Yosh, Minna, c'est le Fédranir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les personnages que j'ai eu dans le portail de Gogeta SSJ4. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord on commence avec un Gotenks SSJ Endurance que j'ai chopé 2 fois dans le portail. Donc ce Gotenks SSJ, en aptitude leader il a ki plus 2 pour tous les types. Donc si vous commencez le jeu, c'est vraiment une très bonne unité à mettre en leader. Après, sa super attaque, c'est Donuts Galactique, cause des dégâts suprêmes à l'ennemi et bloque la super attaque. Donc c'est vraiment bien ça comme aptitude passive parce que bloquer la super attaque, c'est vraiment super bien, c'est super utile. Moi je m'en sers, hein, parce que vous allez voir, je l'ai en UR et j'ai utilisé un de ses doublons pour débloquer sa branche en haut à gauche. Donc ensuite, son passif c'est attaque plus 77% lors de l'exécution d'une super attaque. Du coup, ça aussi, ça c'est bien. Du coup, il va prendre des dégâts. Du coup, il va avoir des dégâts bonus. Et ça, c'est vraiment super bien. Parce que quand même, moi, je l'ai dans ma team, dans la team que j'utilise tout le temps pour faire tous les events. Et bah, il envoie des dégâts sur les super attaques. En plus de bloquer la super attaque de l'ennemi, il envoie des dégâts. Hein. Surtout que j'ai augmenté son critique, mais c'est pas celui-là. Parce que celui-là, en fait, j'attends d'avoir celui que j'ai en UR SP10 pour pouvoir utiliser celui-là pour débloquer son arbre, la branche de son arbre en bas à droite. Ensuite, j'ai eu ce Goku SSJ2 GT qui lui n'est vraiment pas intéressant, vous allez voir. Donc c'est son attitude leader, c'est HP et attaque plus 20% pour tous les types. Donc c'est pas super. Bon après si vous commencez le jeu que vous avez aucun nécessaire, vaut mieux lui que rien du tout. Hein. Après sa super attaque, c'est super point du dragon, cause des dégâts suprêmes à l'ennemi. Donc il n'y a pas de passif à la super attaque, ça c'est dommage aussi. C'est vraiment nul à chier. Hein. Son passif c'est ki plus 3 et attaque plus 7000 quand le compteur de ki est égal ou supérieur à 9. Donc en fait, si vous partez à 9, il va vous donner ki plus 3. Donc vous allez obligatoirement partir en spé. Et si vous partez à 10 ou à 11, aussi vous partirez en spé et vous prendrez des dégâts bonus. Et si vous êtes à 12, bah, le ki plus 3 servira pour des dégâts bonus. Donc des dégâts supplémentaires. Du coup, bah, c'est vraiment, je trouve que c'est un peu dommage parce que là, son attitude passive, on dirait un peu l'attitude passive du Gohan Intelligence, qui lui aussi a une attitude passive comme ça. Sauf que moi, je l'ai en TUR et lui, en fait, c'est quand il arrive à la moitié de son compteur de ki qu'il partira en spé. Alors que lui, il faut arriver à 9. Et du coup, en fait, t'arrives presque jamais à 9. Généralement, t'arrives soit à 11, soit à 12. C'est très rarement que tu arrives à 9. Et du coup, bah, si tu arrives à 11, tu partiras en spé. Mais si tu arrives à 12, tu prendras juste des dégâts supplémentaires. Et si déjà, si déjà tu le mets avec des personnages qui ont des liens avec lui, comme les SSJ4 par exemple, qui ont le lien GT, et ben, ce sera. Les dégâts supplémentaires ne serviront pas à grand chose, vu que déjà il aura des dégâts supplémentaires grâce au SSJ4. Donc on va tout de suite passer à la suite parce que voilà, vous avez pu voir qu'il était vraiment pas intéressant. Bon après, dans l'endurance, j'ai pas eu spécialement de personnages. Bon, j'ai eu ce Sangoku GT Endurance. Je ne connais pas ses stats parce qu'il n'est pas sorti sur la globale. Du coup, il n'y a pas eu de traduction française de ses stats et c'est vraiment dommage parce que j'aurais bien voulu qu'il y ait une trad française. Après, si c'est possible, bah qu'il y en ait une. Ah merde, j'ai oublié de vous dire un truc. Parce que je vous le passe. Lui, il est très bien par contre, parce que quand vous l'éveillez Dokkan, grâce aux médailles du Gogeta SSJ4, donc il vous en faut 21 ou 35, je sais plus, je crois que c'est 35. Non, peut-être 21. Bah en fait, il s'éveille en Son Goku Super Saiyan 3 GT Endurance, et là il devient intéressant. Merde. Putain, je le passe à chaque fois. Donc, j'ai eu Gotenks SSJ3 Endurance. Donc lui, je ne connais toujours pas ses stats car il n'est pas encore sorti sur la globale. Mais par contre, c'est une vraiment très bonne unité. En plus, je kiffe sa spé. Vous allez voir, je vais vous le redire dans la vidéo qui va sortir où je fais l'event de Gogeta, puissance et que je l'éveille Dokkan. Et il fait vraiment beaucoup de dégâts hein, pour une attaque SP level 1 sur 10. Et il est vraiment très utile dans ma team Métamol. Parce que moi, enfin, de ce que j'ai d'une team Métamol. Vous voyez là, je l'ai en UR. Du coup, il est boosté. Et
Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis son critique level 5. Donc là, vous voyez pas les chiffres parce que la qualité de mon portable est vraiment nulle à chier. Mais vous pouvez voir, mais moi je vais vous le dire, le critique est level 5 et l'attaque supplémentaire level 3. Voilà, donc c'est une très bonne unité à ne pas sous-estimer. En super VG doublon, on connaît tous. Hein. J'ai aussi ce Super Trunks dont je ne connais pas les stats parce que j'ai même pas voulu aller chercher tellement ça doit être de la merde. Je sais juste que lui donne HP et attaque plus 20% pour les types intelligence, technique et puissance. Donc déjà rien que son aptitude leader, c'est mieux que le Goku SSJ de GT. Mais sinon c'est de la merde. Ça change pas que c'est de la merde. Ah, voilà. Du coup, voilà, j'ai eu Gogeta SSJ puissance, du coup, que j'ai éveillé Dokkan hier. Donc, la vidéo, normalement, va sortir soit aujourd'hui, soit demain. Donc, juste après celle-ci, quoi. Bah, c'est vraiment une très bonne unité. Hein. Vous pouvez voir qu'il y a juste à 60 de level, il y a déjà 9573 de PV, 9012 d'attaque et 4940 de défense. Donc, il va vraiment monter haut quand il sera level 120. Du coup, vraiment une très bonne unité qui fait des max de dégâts. Je l'ai attaqué SP level 4 sur 10. J'aimerais bien le maxer. Hein. Mais bon. Donc lui, son aptitude leader, c'est Ki plus 3 pour tous les types. Attaque plus 3000 up aussi. Donc attaque plus 3000% pour tous les types. Ki plus 3 et attaque plus 3000% pour tous les types. Après, c'est châtiment spirituel. Ça cause des dégâts immenses à l'ennemi. Et son passif, c'est attaque plus 7000. Et ses attaques ont de l'effet sur tous les types. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne unité. Ah oui, j'ai eu ce Trunks SSJ du futur en doublon. Lui, je crois que je vais l'envoyer chez Baba, c'est à voir. Hein. Je suis même pas sûr d'augmenter son arbre à l'autre, parce que même si j'augmente son arbre, ce sera toujours de la merde. Après, je crois que l'autre a un éveil Dokkan qui est pas trop mal. Enfin, lui, il y a un éveil Dokkan qui est pas trop mal. Après, j'ai eu 7C18. Donc, elle non plus, je ne connais pas ses stats. Si vous les connaissez, bah, envoyez-les-moi dans les commentaires. Comme ça, bah, je pourrai les voir. Après, j'irai chercher quand même, mais je suis pas sûr de trouver. Ah non, merde, pardon. J'ai eu le Gohan intelligence en doublon. Ça m'a servi à augmenter son attaque supplémentaire, donc qui est level 5, son critique qui est level 5 et son attaque supplémentaire level 3, son critique level 5 et son esquive level 5. Voilà. Du coup, il est pas trop mal, hein. Bon, je m'en sers plus maintenant. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Hein. J'ai aussi Paul Kohan. Donc, Paul Kohan, c'est HP et attaque plus 30% pour les types tech et puissance en aptitude leader. Après, sa super attaque, c'est hyper tornade, cause des dégâts extrêmes à l'ennemi et diminue considérablement l'attaque. Voilà, donc ça, c'est pas trop mal. Passif, Ki plus 3 et attaque plus 2500 s'il y a un seul ennemi en face. Ça, c'est un peu moins bien, mais bon. Souvent, pour le boss rush, il n'y a qu'un seul ennemi en face, du coup, c'est vraiment très utile. Voilà, Gogeta SSJ4. C'est vraiment le meilleur perso que j'ai vu jusqu'à maintenant, mis à part le Gohan SSJ2 LR et le Majin Vegeta LR. Mais regardez-moi cette position, quoi. Elle est tellement pétée. Regardez-moi ça, c'est tellement beau. Je kiffe sa position, là. Les bras croisés, là, avec le regard, tu sais, le regard qui sourit, là. Le regard niais, là. C'est vraiment trop bien. Et en plus, sa position aussi quand il est en TUR, quand il fait le Big Bang Kamehameha, elle est aussi super belle. Après, je trouve que l'animation du Big Bang Kamehameha, il a un peu une position chelou dedans. Ils auraient mieux fait de reprendre un peu sa première super attaque. Donc celle qu'il a quand il n'est pas monté en TUR, là, juste là.
Donc il est vraiment super beau, il est vraiment super bien. En plus, il contre l'attaque spéciale. Vous allez voir que dans ma vidéo, dans l'event de Gogeta Puissance, à un moment, il va contrer. Vous allez voir. Et son animation quand il contre, elle est vraiment super belle. Et j'ai aussi autre chose à vous montrer. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui peut être mieux que Gogeta? Sérieux. Vous allez le voir tout de suite. Qu'est-ce qui peut être mieux que Gogeta? SSJ4. Qu'est-ce qui peut être mieux que lui? Moi, j'ai mieux que lui. Gogeta SSJ4 en doublon. Oui, parce que quand même, pour ceux qui avaient cru que j'avais Gogeta SSJ4 et que je l'avais pas déjà monté en UR et déjà mis level 100 sur 100, eh ben, vous vous êtes mis le doigt dans l'œil, on peut le dire. Parce que je l'ai maxé. En plus, j'ai augmenté son arbre. Donc, comme vous pouvez voir, il a 10 250 d'HP, 11 360 d'attaque et 5000 de défense. Et du coup, vous allez me dire, pourquoi tu lui as pas mis son doublon? Bah, il y a, je pense qu'il y en a aussi qui ont trouvé pourquoi je lui avais pas encore mis son doublon. Parce que le 11 août, donc dans 2 jours, le portail des vieux Kai va sortir. Et du coup, je vais faire une multi dessus. Enfin, peut-être deux, oui, deux. Une multi pour le Spédis. Et du coup, pour débloquer son arbre en bas à droite, pour augmenter son critique considérablement. Et une deuxième pour attaque SP mon Gogeta SSJ puissance level 10. Et aussi pour maxer une autre unité, peut-être le Super Végéto ou une autre unité. C'est à voir. Mais voilà, et le Gogeta SSJ4, qu'est-ce qu'il est pété. Du coup, je vais vous montrer la team avec laquelle je fais les events, hein, parce que je vous en ai parlé. Voici ma team. Donc, Gogeta SSJ4 en leader. Ensuite, Gogeta puissance. Voilà, ça pour l'instant, ça fait un beau combo les deux. Ensuite, Gotenks SSJ3 endurance. Donc lui aussi, il est vraiment très utile dans ma team. Non, je t'ai pas demandé de cliquer dessus. Après, Gotenks SSJ endurance. Donc lui qui lui aussi me sert vraiment. SVB. Nous, on connaît les bails. Hein. Voilà. Et SV. Donc ça aussi, on connaît les bails. Comme vous pouvez voir, SV, je sais pas si vous avez vu, mais SV est attaque SP level 8 sur 10 et SVB attends. Ah! Attendez, juste 2 secondes. Yo, on revient. Donc excusez-moi pour la tablette qui est tombée et le petit cri que j'ai pu pousser parce que j'avais vraiment pas prévu qu'elle tombe. Hein. Du coup, je vais essayer d'aller doucement parce que j'aimerais pas recouper. Voilà. SVB, lui, il attaque SP level 4 sur 10. Donc ça aussi, c'est respectable. Voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu parce qu'on va terminer ici. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, c'était le Fildragnir. Peace!